un très beau public. En tout cas, merci de votre indéniable sympathie. Merci de votre présence. Merci de votre chaleur et surtout de votre beauté. Sans pareil ce matin. Vous illuminez le studio de votre présence et nous en sommes ravis. Et Jean-Michel Honin ne dira pas le contraire parce qu'il a décidé de nous offrir aujourd'hui des informations inédites sur, bien sûr, ce qui concerne l'actualité média. C'est bien ça, ma très chère, on va dire des informations super. Alors... des informations super. Alors, grande nouvelle pour tous les cinéphiles, pour tous les fans de grands films, du grand cinéma. Bientôt, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu sera au cinéma. On a l'exclu pour vous. Et puis, on parlera aussi de ce journaliste africain qui, pour la première fois, a été récompensé ou va être récompensé par la diplomatie française. J'ai aussi pour vous l'extrait d'un documentaire exceptionnel qui est passé sur la chaîne qatari Al Jazeera. C'est à pas louper. Et puis, une nouvelle rubrique que j'introduis à partir du mois de décembre parce qu'on est dans un mois de fêtes et de surprises. Ça s'appelle « On a retrouvé pour vous ». Aïe, aïe, aïe. Wait and see. Et quant à Nadiani Diarra, dans la rubrique Savoir-vivre. Aujourd'hui, on va aller avec l'actualité. On entend depuis un moment COP21, on entend à la radio, dans le journal, COP21. Mais qu'est-ce que c'est? On va vous expliquer, même dans la rue, COP21. Déjà, c'est quoi la COP21? Je vais vous expliquer ce que c'est. On va parler de réchauffement climatique. On entend beaucoup ça d'écologie et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, restez concentrés, restez avec moi parce que je vais vous donner des petites astuces. J'ai pensé que tu allais dire parce que c'est midi, c'est maintenant. Merci beaucoup, Nadiani. On reste donc en compagnie de Nadiani. Elle fera donc sa chronique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nadiani sera là jusqu'à la fin de cette émission. Et lui aussi, d'ailleurs, Docteur Philo. Oui. Est-ce que le fan club de Docteur Philo est là? Merci beaucoup. Et dans la balance, la majorité de tes fans se trouvent de quel côté? La majorité, bon, je sais pas, bon, là, bon. Bon, là aussi, il y a plus de femmes, mais bon, c'est pas fan. Bon, elles sont formées là-bas aussi. Bon, vous êtes, on a ça, c'est bon. Attends, c'est un élément de mon fan club. Oh là 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 là. S'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? C'est pour les femmes, les femmes. Je suis liquide, la première pierre. Artiste, humoriste, ivoirien. Pas d'être sur terre. Et aussi, bien sûr, artiste chanteur. Merveilleuse voix, n'est-ce pas? Public, vous convenez avec moi. Il a une magnifique voix. Et moi aussi, flatté. Tout simplement flatté. Oh là là, c'est mignon. Merci beaucoup, Joël, que je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, Jo, j'aime comment tu peux chanter il ce règle pour ses les femmes. comptes avec... Il faut chanter aussi pour les hommes aussi, ou bien? Non. Non, mais quand il chante pour les hommes, ça donne quoi? C'est un chant en langue un peu brutale. Pour les hommes. Mes amis, quels les hommes? Voilà, les femmes, elles sont douces. Voilà, donc il faut des chansons douces. Mais nous, les hommes, alors... Votre tort, c'est prêt à vous le rendre, signor, car avec les soldats... J'ai oublié d'ouvrir des yeux comme ça, je sais pas. Mon frère, il pourrait passer toute sa vie à chanter parce qu'il adore la chanson. C'est par ça qu'il a commencé avant d'arriver, bien sûr, à l'humour. Et qui nous vaut l'honneur de votre visite ce matin? Ah, ma visite ce matin, depuis pas mal de temps, tu ne me vois pas. Voilà, je suis en train de préparer une bombe pour le dimanche, ce dimanche à l'Institut français. Alors, ça sera mon premier one-man show en Côte d'Ivoire. J'en ai déjà fait au Canada, au Mali, au Burkina, et c'est mon premier one-man show en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, je te donne ton invitation. Merci beaucoup. Voilà, invitation, si tu n'es pas là, c'est que tu es là. Heureusement, j'ai eu peur. On rit pas un peu, c'est donc le titre de cet événement. On rit pas un peu. Ça fait maintenant 5 ans que je suis au petit écran et il est important que je fasse une petite pause. Voilà, je m'arrête, pause. Tout à fait. Et puis je vous parle.
Et ceux qui t'ont déjà vu, qui vous ont déjà vu à l'œuvre, ceux qui vous ont vu dans certains événements comme moi, je me souviens bien, on était à l'Ivoire. Joël a vraiment assuré. Et je me suis posé la question, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir à la télévision, j'ai dit, mais attends, mais d'où tire-t-il son inspiration? D'où je tire mon inspiration? Impressionné. Non, oui. C'est elle. C'est eux. Ah d'accord. Alors, merci Joël. Tu vois, inspiration là. Parlant d'inspiration, il y a un vieux père de mon quartier, lui, sa molaire, il a eu mal à la dent, on a enlevé. Voilà, donc on lui a mis une prothèse en or. Ah, depuis on a mis une prothèse en or, là, il veut nous montrer dans en or. Donc un débat, c'est quoi? Et il arrive à la boutique. Quand il arrive à la boutique, il veut impressionner Diallo. Donc il dit Diallo. Diallo dit quoi? Il dit Diallo, il est sick. Oh, Diallo lui-même, il a fini dans en or. Il dit bon voilà, sick. Merci Joël. En tout cas, merci beaucoup. Donc, tout le monde. Venez, on ne sait jamais. À l'Institut Voilà, à l'Institut français à 16h. 16h, c'est 16h. Et c'est le 6 décembre. Voilà, le 6 décembre à 16h. Entrée, c'est 10 000 sorties cadeaux. Merci beaucoup. Merci Joël d'être venu nous passer l'information. Il y a lui faire bisous. On y sera. Non, on fait comme les blancs. Ok. Alors, puis t'envoies un seul carton. Non, comme les blancs. Bisous. Ah, mais toi, tu me fais. Désormais, il faudra te raser. C'est toi qui me fais rentrer, quand même. C'est toi qui me fais rentrer. Voilà. Ok. Jean-Michel se laisse pas. Oui, mon très cher. Ah, tiens. Allez, Ok Joël, merci. Je m'en vais. Voilà, c'était donc Joël. Et puisque le public est son inspiration, on espère que vous allez effectuer nombreux le déplacement vers l'Institut français. Et pour entamer notre thème du jour, je dirais qu'elles sont nombreuses, elles sont courageuses, elles sont captivantes, elles sont persévérantes. Ces femmes qui aujourd'hui embrassent des professions qualifiées de métiers d'hommes. Je suis Zénab, chauffeur de taxi à Abidjan. Je n'en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de Dr Philo qui a décidé de décortiquer et de décrypter ce thème. Merci. Oui, Caro. Zénab, chauffeur de taxi à Abidjan, vous voyez, ne vous attendez pas à moi que je dise que non, pourquoi femme? Puis je suis étonné face aux gens pour crier, là, femme roule taxi. Non. Mais je sais que des millions de téléspectateurs qui nous suivent se posent cette question-là. Femme taxi, chauffeur de taxi. Vous voyez, aujourd'hui, là, il n'y a pas fait de métier de garçons, métier de femmes. Tout est mélangé. Femme, avant, c'est garçons qui volaient. Femmes volent aujourd'hui. Vous allez comme ça, la femme vole. Femme vole. Voler, c'est un métier? Ah ouais. Femme vole. C'est l'égalité homme-femme maintenant. Ouais, mais c'est un métier pour certains. Attends, quand on attrape voler, même garçon, on crie voler. Tellement c'est collé à garçon, on attrape femme qui vole là. Normalement, on dit voleuse. On dit crie toujours voler. Parce qu'on pense que c'est garçon. Donc, aujourd'hui, le monde est fait de telle sorte que tout est mélangé. Femme fait pour garçon. C'est pourquoi, c'est-à-dire, Dieu même n'arrive plus à cerner même le monde même que lui-même l'a créé même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus, quand on disait avant à l'école primaire que il y a 2 saisons, 2 grandes saisons, c'est pas une grande saison de pluie, une grande saison sèche, tout est mélangé. Même janvier il pleut, mars il pleut, donc c'est tout cela, toutes ces répercussions-là bien qui ont des phénomènes sur le naturel. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment ce milieu-là c'est pas du tout facile. Voilà une femme au moins qui sort pour aller chercher, c'est bien. J'imagine. Elle sort, elle va chercher sur le terrain. Elle n'attend pas, elle ne pratique pas ce qu'on appelle la politique de la main tendue, c'est à féliciter. Mais c'est un milieu qui est difficile avec des chauffeurs. Oui. Et puis, femme, quand elle travaille dans l'argent, j'imagine son dulatier protège les taxis, mais il va voir. Quand elle travaille dans l'argent. Non, fait que femme gère l'argent, elle fait bien. Elle gère bien. Voilà. Femme, c'est pourquoi vous voyez dans les guichets où on gère l'argent, femme est là-bas. Mais l'argent de son mari à la maison, elle bafouille. Mais quand c'est l'argent de société, elle travaille bien. Donc, vous voyez un peu. Donc, le dulatier doit être heureux parce que recette même. Tu as l'expérience de la chose. Hein. Oui, quand même. Il a l'air de s'y connaître. Respecter les gens qui ont vécu. Donc, je parlais de ce milieu-là, surtout à Abidjan, avec les Niamoulo. Comment elle va faire avec cela? Souvent, tu prends un client, il sort devant toi. Comment la femme la va faire? Et moi, je pense bien qu'elle va servir de mère, de conseiller à toutes ces femmes. Parce qu'elle roule la nuit. Souvent, la nuit, on prend des gens, l'homme et sa chérie. Et puis, souvent, ça se termine par des disputes. Ça se termine par des disputes. Et puis la femme descend, puis l'homme lui le saute dans le taxi. Oh, il est beau, il est bien bâti. Elle, en tant que femme, regardant dans son rétroviseur, voyez la compilance de l'homme derrière, son physique. Comment elle gère la situation? C'est une question. Voilà, je pense bien qu'il faut qu'on encourage cette dame, puis lui dire que vraiment,
elle a tous nos soutiens. Et elle n'a qu'à rouler, mais il ne faut pas rouler cadeau. Merci infiniment, docteur Philo. Elle ne va pas rouler de cadeau. Rassure-toi. Une question un peu sexiste, mais qui mérite tout de même des réponses. Accepteriez-vous de vous faire conduire par un chauffeur de taxi femme? Voici donc les réponses. J'accepterais de me faire conduire par une femme. En particulier, je prends le cas des hommes. Quand ils conduisent, ils nous conduisent en tout cas très mal. Nous, on a peur de leur conduite. Donc moi, je préfère que ce soit une femme qui me conduit. Oui, j'accepterais me faire conduire par une dame conductrice parce qu'avec la femme, il y a plus de prudence. La femme, elle a un peu peur. La femme, elle peut nous conduire paisiblement. Or, les hommes, quand ils sont au volant, là, tu vois, ils vont un peu rapidement. Les hommes n'ont pas peur. Or, la femme, avec l'enfantement, la femme a plus peur. Elle va doucement, lentement et puis sûrement. Une femme chauffeur de taxi, vraiment bon, ça ne me dérange pas. Pourvu que je paie mon transport, qu'elle m'amène à ma destination. On a remarqué comme ça que les hommes sont un peu trop... Ils sont euphoriques sur la direction. Sinon, une femme chauffeur de taxi, ça ne me gêne surtout pas. Je suis Zénab, chauffeur de taxi à Abidjan. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir avec moi notre héroïne du jour, Zénab Lengani. Zénab, je sens qu'elle est toute heureuse d'être là avec nous sur ce plateau. Oui. Bonjour. Bonjour Zénab et bienvenue sur notre plateau, bienvenue à ce midi. Merci. Alors, comme ça, vous êtes chauffeur de taxi. Oui. C'est quand même rare. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à le devenir? Bon, je voulais être chauffeur. Au fait, j'ai l'amour de la conduite. Donc, mon père était chauffeur. Donc, je voulais devenir comme mon père. Donc, je lui disais comme ça qu'un jour, j'allais être chauffeur. Et puis, il m'a regardé. Il me dit, parmi mes enfants, je connais le caractère et le comportement de mes enfants. Je sais que tu peux devenir chauffeur. Et c'était quoi le caractère qui l'identifiait dans Zénab? Bon, il voyait que j'étais un peu... En tout cas, j'étais un peu strict. Quand je dis quelque chose, je reste là-dessus. Oui, c'est ça, quoi. C'est ce qui m'a dit. Mais qu'est-ce qui vous passionnait exactement, concrètement, dans la conduite? Bon, dans la conduite, c'est... Certainement que papa vous a marqué par sa façon de conduire. Est-ce qu'il était un chauffeur hors pair? Oui, c'était un chauffeur professionnel. Parce que étant au volant, il était tout le temps souriant. Il faisait le travail avec joie. Il était sûr de lui-même. Il me dit, je sais conduire. Je suis un chauffeur. Tout en souriant, quoi. Donc, ça. Et vous, la petite Zénab, vous étiez petite à l'époque, donc vous dites, vraiment, si papa fait son travail avec une telle passion, c'est que c'est un bon travail, donc il faut que je devienne chauffeur de taxi. Et ça a été quoi le processus pour y arriver? Bon, j'ai passé mon permis, je suis allée dans une auto-école. Quand j'ai eu le permis, je suis allée tout de suite dans une gare de Woro à Derewaf. Donc je voulais tout de suite être chauffeur, donc je les ai présenté mon permis en disant que je vais être chauffeur. Donc, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Donc, ils m'ont demandé tout de suite d'aller faire la photocopie du permis. Je leur ai dit qu'il y a des ASA ici. Donc, il y avait ASA ici. Là, ils étaient étonnés. Ils disent, d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut nous donner. Puis, ils m'ont présenté au chef de la gare. Ils m'ont dit de prendre place. Puis, j'étais assise là. Il me dit, bon, voici comment ça se passe, voici comment ça se passe, voici comment... Il n'y a pas de problème. Je suis restée là toute la journée. Et c'est comme ça, chaque matin, j'étais là de 6h jusqu'à 23h. Au bout d'un mois, je suis tout de suite conduit. Et vous avez commencé par le Woro Woro? Oui, 5 mois. 5 mois de Woro Woro avant d'opter pour le taxi. Mais pourquoi ce changement, ce revirement de... Bon, j'ai vu que c'était trop facile, quoi. Parce que... Qu'est-ce qui était facile dans le Woro Woro? Le Woro, tu prends, c'est d'un bout tout de suite là, à l'autre bout, donc c'est trop facile. Donc là, elle m'impressionne. Voilà, je préfère les longues distances. Fouiller Abidjan complet, voir ce qui se passe dans la conduite. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Chez moi, c'est à cause de la recette.
le taxi compteur là, il y a beaucoup d'argent dedans que Woro c'est 200, au taxi c'est au moins 2500. C'est ça aussi. Mais on a à peu près les mêmes gains. Oui, on a à peu près les mêmes gains. Seulement que, bon, Woro là, c'est travail de paresse, quoi. C'est travail de paresseux. Non, oui. Mais c'est vrai, elles connaissent. Les chauffeurs de Woro, elles nous respectent. Ok. En tout cas, je suis très contente pour la passion que vous nous communiquez de votre métier. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'il y a même des hommes chauffeurs de taxi qui se font agresser. Et vous, en tant que femme, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire agresser par des gens? Oui, 2 fois. Bah, ça c'était dans mes débuts. Ils m'ont demandé tout de suite de donner l'argent. Comme je suis une femme, ils ne vont rien me faire. Ils m'ont dit de ne rien dire. Ils m'ont dit, donne l'argent, on ne va rien te faire. Et puis tu t'en vas, tu ne regardes pas derrière toi. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. La première fois, c'était à la Palmeraie. La deuxième fois, c'était à Yopougon. Mais ils ne m'ont rien fait. Et vous n'avez pas regardé derrière vous? Non. Mais il y a rétroviseur. Toi aussi. T'as pas cœur. Mais ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé. Mais ce que je veux savoir, au niveau des hommes, justement, est-ce qu'il n'y a pas certains qui ont peut-être peur de monter et de se faire conduire par une femme? Si, il y a beaucoup d'hommes, que ce soit les femmes. Ah, même les femmes? Ou même les femmes. La plupart, même, c'est les femmes. Et qu'est-ce qu'elles disent? Qu'elles arrêtent, qu'elles me voient. Ça là. Ça là. Est-ce que c'est pas parler nous braquer matin bonheur? Pardon, faut partir ton taxi. On n'a jamais vu ça ici. Et c'est sûr que ça vous choque? Oui, c'est choquant. Je reste là, je leur ai dit que non, c'est un taxi, je fais ce métier, ça fait maintenant 4 ans. Je suis même, bon, ça fait 4 ans. Les hommes me connaissent, ça fait venez. Il y a d'autres qui ont pitié, moi, il y a d'autres là. Elles me regardent même. Elles s'en vont, hein. Maintenant, quand je démarre ma voiture, quand je regarde dans le rétroviseur, j'arrête, autre voiture, monte dedans, ça me fait. Ton cœur chaud. Mon cœur chaud, ça choque mon cœur. Oui. Jean-Michel. Alors, votre père, vous avez signalé que votre père était chauffeur. Qu'est-ce qu'il conduisait comme véhicule? Un taxi communal ou un taxi compteur? Il était chauffeur de gros camions. Ouais. Ah d'accord, c'est différent. Oui, c'est différent. Et dans le même temps, vous avez parlé de la réaction de votre père, qui était très content, et qui a eu confiance tout de suite en vous. Mais... Et en ce qui concerne maman, est-ce qu'elle a... Bon, ma maman, bon, c'est-à-dire que ma famille m'ont tout découragé. Ils ont dit que ce n'est pas un travail. Ils disent que ce n'est pas un travail de femme. Donc là, ils ne sont pas pour. Donc là, de chercher autre métier pour faire, que ce n'est pas un travail de femme. Dit, mais aujourd'hui, ça a changé? Ah oui, là, ça a changé. Pourquoi? Tu lui envoies des enveloppes? Voilà, il vient d'avoir un peu d'enveloppe, donc il n'y a rien. Ça a changé. Oui, Nadjani. Moi, je voulais vous demander, j'ai 2 questions. Bon, déjà, la première, bon, c'est vrai que vous avez l'amour de la conduite, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait, dans le fait d'être chauffeur de taxi? Et deuxième question, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que votre métier vous permet d'avoir une vie de famille? Et si oui, qu'est-ce que pense votre mari de votre métier? On va aller pas à pas. D'abord, ce qui vous plaît dans ce métier? Bon, le travail du taxi, c'est passionnant, on ne se gêne pas dans le taxi. Parce que tu es dans ta voiture, tu t'en vas doucement, doucement. Comme tu ne payes pas de transport. Tu ne payes pas de transport, doucement, doucement, forcer, quelqu'un va t'arrêter. Tu le prends doucement. S'il envoie causerie, vous causez. S'il n'envoie pas aussi, doucement, tu le déposes. Il y a ce qui est là aussi. Tu vois. Vous vous faites draguer souvent? Oui, je me fais draguer souvent. Arrive. Oui, ça arrive. Et comment est-ce que vous réagissez? Bon, je mets toujours dans l'amusement. Je leur ai dit que non. Je veux qu'on reste toujours dans le cadre du travail. C'est qu'elle sûr. Tu peux prendre... Je change, hein. Tu prends mon numéro, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans le cadre du travail, il n'y a pas de problème. Le travail d'abord. On reste et après le travail? Après le travail, il n'y a rien. Et on revient à la deuxième question de Nadjani. Zénab, on revient à la deuxième question de Nadjani. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux, c'est-à-dire vie de chauffeur et vie de famille? Bon, je m'organise. Quand je ne travaille pas comme ça, je fais de telle sorte pour tout organiser pour 2 jours. Mais vous parlez d'organisation, vous sortez de la maison à quelle heure, vous rentrez à quelle heure? Bon, je sors au plus grand à 5h30, 6h. Et vous rentrez à minuit? Bon, il n'y a pas d'heure. Ça dépend du rendement. Si le rendement est bon, tu rentres tôt. Si ce n'est pas bon, tu es dans l'allée. Et tôt, c'est quelle heure? Bon, tôt, bon. Avec vous, tôt, c'est... 4h30, 4h. Non, on parle de la soirée. Au-delà de minuit?
Bon, tôt c'est 21h, 22h. 22h, mais vous conduisez souvent jusqu'après minuit. Oui, ça arrive. Et votre mari, qu'est-ce qu'il pense de cela? Parce qu'il est lui aussi chauffeur de taxi, n'est-ce pas? Oui. Il est fier de sa femme. et votre petite fille, comment est-ce qu'elle le ressent? Bon, elle ne se sent pas trop seule? Non, elle ne se sent pas seule. Parce que là, quand je suis au travail, son père à la maison. D'accord. Vous vous relayez en fait. Voilà. C'est le taxi du couple ou c'est... Oui, c'est le taxi du couple. Le taxi du couple, c'est très intéressant. Alors, la petite fille, si plus tard elle décide par exemple de devenir chauffeur de taxi, oui, ça ne me gêne pas qu'elle le fasse, c'est un métier. Elle peut le faire. Toute la famille en train de elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Elle peut le faire. Si elle aime, la chose. Elle aime la chose pas déjà. Pas parce qu'elle a vu maman le faire. Non, elle aime déjà la chose. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, comment vous savez qu'elle aime déjà la chose? Oui, parce que là, qu'elle monte dans la voiture avec moi, elle me demande, maman, ça là, c'est quoi? Je lui dis, c'est le levier, c'est le volant. Donc, elle a tout senti. Le stage a démarré. Oui, donc... En tout cas, je trouve que vous êtes très jolie au volant. Merci. Et vous comptez faire ce métier pendant longtemps encore? Oui, je compte faire ce métier. Bon, c'est que si j'ai l'amour de la conduite. D'accord. Mais néanmoins, si on ne sait jamais si je peux conduire un diplomate aussi à la longue, ça ne gêne pas. Hein. Alors là, qui va se négliger. C'est ça. Faut bien évoluer dans ce sens, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup Zainab. On a terminé notre entretien enrichissant et très intéressant. Merci. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes qui hésitent encore, qui prétendent qu'elles n'ont pas de travail et qui n'osent même pas essayer certains métiers dits métiers d'hommes? Je veux dire à toutes ces femmes qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Donc là, si elle veut intégrer le métier d'homme, il n'y a pas de souci qu'elle vienne travailler, c'est un travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de métier pour dire que nous, ça c'est mécanicien, femme ne peut pas faire. Tout le monde fait aujourd'hui. On a les capacités de le faire. On a les capacités de le faire. Et Zainab a tout dit, comme Alicia Zainab. Merci encore d'être passé sur notre plateau et d'avoir échangé avec nous. Vous aussi, vous pouvez le faire si vous avez une histoire intéressante. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour être témoin à ce midi. Et c'est avec la pub qu'on dit au revoir à notre invité Zainab.